Honorables députés, un autre aspect de la sécurisation du territoire est la lutte contre le grand banditisme et le renforcement de la sécurité intérieure. Les acquis engrangés dans le cadre du renforcement de la sécurité intérieure se rapportent notamment à la réduction des liens de complicité, l'assèchement des sources d'approvisionnement des terroristes en ressources de tout genre et à l'organisation d'opérations et de patrouilles de sécurisation des personnes, des biens et des axes routiers. Ainsi, plus de 52 000 patrouilles de sécurisation ont été organisées. Près de 16 000 patrouilles de sécurisation des massifs forestiers ont été effectuées. 104 opérations conjointes pour le démantèlement des circuits informels de commercialisation de produits illicites ont été organisées. Le projet Smart Burkina a été renforcé avec la mise en œuvre de la vidéosurveillance dans nos grandes villes pour la protection des biens et des personnes. La plateforme e-Visa a été mise en œuvre pour mieux contrôler les entrées sur notre territoire et optimiser le processus de délivrance de visa. La loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national a également été adoptée par votre auguste Assemblée. Monsieur le Président, dans le contexte de la crise sécuritaire, il a fallu créer les conditions pour que tout Burkinabé en situation de catastrophe humanitaire et qui a besoin d'une aide puisse subvenir à ses besoins de base tels que le logement, la nourriture, l'eau potable et les soins de santé. Le gouvernement a articulé ses interventions autour de la fourniture des services sociaux de base aux personnes déplacées internes, l'amélioration du cadre de vie dans les zones de retour, l'intégration et la réinstallation, l'autonomisation des populations affectées. Le premier axe de la résorption de la crise humanitaire a consisté en appui aux personnes déplacées internes en vivres et autres produits de première nécessité. Ainsi, une assistance alimentaire a été apportée à près de 2 millions de personnes vulnérables et 108 000 ménages ont bénéficié d'articles ménagers essentiels. Des appuis en logement et abris d'urgence ont été apportés à 23 000 personnes déplacées internes et à plus de 45 000 ménages vulnérables. Il est évident qu'en pareille circonstance, une solution structurelle est recommandée en lieu et place des réponses ponctuelles. Le gouvernement veille à ce que les personnes qui retournent dans leur localité d'origine puissent être accompagnées à s'y installer durablement à travers des activités socio-économiques.